Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour notre méditation sont les derniers versets, les 4 derniers versets de la lecture de l'Ancien Testament. 2 Samuel, chapitre 7, les versets 11 à 16. De plus, l'Éternel t'annonce qu'il va te faire lui-même une maison. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affirmerai son règne. Ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains, mais je lui retirerai ma grâce comme je l'ai fait avec Saul, que j'ai écarté de ton chemin. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Voici la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Il est très curieux que le monde ne puisse pas éviter le sujet du peuple juif. Il est difficile de ne pas parler d'Israël et de son histoire. En effet, depuis 2 semaines, nous sommes confrontés à tout cela parce que, vous le savez, les États-Unis ont reconnu la ville de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Une déclaration qui a été condamnée jeudi dernier par une grande majorité de l'ONU. La question du statut de Jérusalem est une question très chargée, voire explosive. C'est une question géopolitique, économique, historique, culturelle et religieuse. Tous les sujets que nous sommes censés éviter en réunion de famille, par exemple. Mais pourquoi? Parce que certains pensent que Jérusalem a toujours été la capitale d'Israël depuis que le roi David ait pris la ville des mains des Jébusiens et la sera à jamais. D'autres rejettent ce raisonnement et considèrent les Israéliens actuels comme des envahisseurs. À qui donc appartient la ville de Jérusalem? La réponse n'est pas évidente. Dans la providence de Dieu, cette dispute, qui a débuté il y a 3000 ans, s'est produite pendant le temps de l'Avent, juste avant Noël. En effet, dans 2 de nos lectures, il est question de David, de son règne et de sa dynastie. Plus précisément, il est question de l'accomplissement de la promesse que Dieu lui a faite, d'affermir son trône pour toujours en lui donnant un fils, un descendant qui lui succéderait. Qui est ce fils? Un des rois après David, comme Salomon? Le président actuel d'Israël? Non. Le fils promis est bien Jésus-Christ. C'est lui qui est la descendance promise à David et le sauveur du monde entier. Je veux aborder 2 points. Le premier est le fait que Jésus est le descendant promis à David. Tout comme le statut de Jérusalem est disputé, de même, celui de Jésus est souvent disputé dans le monde. Était-il un rabbin, un charpentier, un prophète, un surdoué mégalomane, ou était-il le descendant promis à Ève, puis à Abraham, et ensuite à David? Le témoignage du Nouveau Testament est clair et net. Jésus est le Sauveur promis. Voici le premier verset du Nouveau Testament, Matthieu chapitre 1, verset 1. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et voici le quasiment dernier verset du Nouveau Testament. Il n'en reste que 5 après. Dans l'Apocalypse, chapitre 22, verset 16. Moi, Jésus,
J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin. Alors, le Nouveau Testament s'ouvre et prend fin par une déclaration attestant que Jésus est le fils ou le descendant de David. Pas seulement un fils de David, mais le fils de David. Et entre ces deux points, il y a plusieurs déclarations précisant que Jésus est le fils de David, telles que l'annonce de la naissance de Jésus que nous venons de lire. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi préciser que Jésus est le fils de David? Parce que David a été la dernière personne à qui Dieu a fait la promesse que le Sauveur naîtrait de sa descendance. Si donc Matthieu commence son évangile par la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, c'est pour nous donner un cadre pour comprendre la bonne nouvelle qu'il nous annonce. Jésus-Christ est l'accomplissement de toute la révélation de l'Ancien Testament. Tout l'Ancien Testament veut diriger nos regards sur Jésus-Christ, veut nous préparer à reconnaître, à connaître et à recevoir Jésus-Christ. La Bible passe rapidement sur l'histoire de quelques millénaires. La création de l'univers, la chute de l'homme et la propagation du péché, puis la destruction du monde par le déluge, son repeuplement à partir de la famille de Noé, et ensuite la dispersion des hommes par l'embrouillement des langues. Ce récit explique l'origine du péché et de la mort, mais aussi l'origine de la promesse d'un sauveur, celui qui écraserait la tête du serpent et réconcilierait l'humanité avec son Créateur. Ensuite, à environ 2000 ans avant Jésus-Christ, l'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ici, Dieu restreint l'envergure de son plan de salut à un peuple particulier. Le salut est bien pour le monde entier, mais nous savons maintenant de quel peuple viendra le Sauveur. Puis, environ 1000 ans plus tard, Dieu répète la promesse et restreint davantage son envergure en choisissant la lignée de David pour la venue du Sauveur. « Je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affirmerai son règne. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. » D'une part, cette parole était la promesse d'établir en permanence la dynastie de David. Ses fils seraient toujours rois sur le peuple descendant d'Abraham. Au début, tout allait bien. Salomon a succédé à David et a construit un magnifique temple. L'économie allait bon train. Tout le monde était content. Mais une catastrophe s'est produite. D'abord, il y a eu une guerre civile qui a scindé le royaume en deux. Puis, le peuple s'est détourné de Dieu, a été si rebelle que Dieu l'a envoyé en exil en Babylone. De toute évidence, à ce point, 500 ans après Jésus, c'est-à-dire 500 ans avant Jésus-Christ, la dynastie de David avait pris fin. Qu'en était-il de la promesse d'un sauveur, du trône de David affermi pour toujours? Dieu l'a-t-il oublié?
A-t-il retiré sa grâce de David comme il avait fait avec Saul? Non, mais le peuple a dû attendre très longtemps et a presque perdu espoir. Enfin, 2000 ans après Abraham, 1000 ans après David et 500 ans après le dernier roi à Jérusalem, l'ange Gabriel annonce la naissance du fils de David. N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Jésus est né, conformément à l'annonce de l'ange. Dieu a donc tenu sa promesse et a réalisé son plan. Le descendant promis, d'abord à Ève, puis à Abraham et ensuite à David, est une seule et même personne, Jésus-Christ. Pour que nous reconnaissions cela, Matthieu commence son évangile par cette parole. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et cela a une signification très très importante. La fidélité de Dieu envers Ève, Abraham et David confirme sa fidélité en toutes choses. Nous pouvons compter sur lui pour mener jusqu'au bout son plan de salut. L'assurance du salut. C'est le deuxième point à saisir. Jésus est le Sauveur. La généalogie de Jésus-Christ, le fait qu'il soit le fils de David, le descendant de ce jeune homme que Dieu avait pris au pâturage derrière les brebis pour qu'il soit chef sur son peuple, cela nous permet de reconnaître ce Jésus né à Bethléem. Mais cette reconnaissance n'est que le premier pas. Il faut aussi comprendre sa mission. Jésus n'est pas venu pour remplacer David sur un trône terrestre. C'est justement ce que certains espéraient à l'époque et que d'autres redoutaient. La naissance de Jésus et puis son entrée à Jérusalem 30 ans plus tard ont bouleversé la population de Jérusalem, plus que la reconnaissance de la ville en tant que capitale d'Israël aujourd'hui. C'est pourquoi les chefs l'ont fait crucifier. Mais Jésus a refusé tout cela. En effet, il n'est pas simplement le descendant de David. Aux Juifs, rappelez-vous, il avait demandé, David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusque ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment peut-il donc être son fils? De plus, Jésus n'est pas venu pour être le roi d'Israël seul, mais le roi de l'univers. Mon royaume n'est pas de ce monde, a-t-il déclaré à Pilate. Le règne de Jésus dépasse infiniment celui de David. La question du statut de Jérusalem a une très grande importance pour les Israéliens et les Palestiniens aujourd'hui. Mais elle n'est pas le fondement du règne de Jésus-Christ et du salut qu'il apporte au monde. Dieu a accordé aux Babyloniens, puis aux Romains, de détruire la ville et son temple. Et depuis lors, la ville a connu de nombreux gouvernements et batailles. Malgré tout cela, Jésus-Christ est ressuscité des morts, est monté au ciel et siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Et de là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Jésus est le Sauveur. Cela signifie qu'il nous a apporté la paix avec Dieu. Après la naissance de Jean-Baptiste, son père, Zacharie, fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple.
il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Zacharie parle bien sûr de Jésus. Il célèbre l'accomplissement de la promesse faite à Abraham et à David. Le fait que Dieu a visité et racheté son peuple, qu'il lui a donné la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. En conséquence, le peuple n'avait plus à craindre ses ennemis, mais il pouvait marcher devant Dieu dans la sainteté et dans la justice tous les jours de sa vie. La présence des Romains, à l'époque, n'importait plus rien, car le salut de Dieu allait beaucoup plus loin que ça. Nous attendons désormais la restauration de toutes choses, la résurrection des morts et la vie éternelle. En attendant la dernière phase de ce salut, nous sommes déjà en paix avec Dieu. Nous ne doutons de rien parce que le Fils de David est venu. C'est Jésus. Vous et moi, nous ne sommes pas juifs. Mais Dieu annonce cette bonne nouvelle aussi à nous par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Il dit, cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David, et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et vous en faites partie, vous aussi, qui avez été appelés par Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, nous ne résoudrons peut-être jamais la question du statut de Jérusalem, à qui la cité de David appartient aujourd'hui, mais nous n'avons aucun doute en ce qui concerne l'identité du Fils de David. C'est bien Jésus. Nous avons donc la preuve et la certitude que Dieu a tenu sa promesse d'un Sauveur, et lui régnera pour toujours. C'est pourquoi nous fêtons la naissance de Jésus-Christ et attendons son retour pour nous accorder la gloire. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Amen. Que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.